Salut, shalom, salam, namaste, everybody! Le retour du Essential Live. Nous sommes aujourd'hui samedi le 13 avril 2024. Et déjà, ça passe très 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 vite. Et donc aujourd'hui, des invités extraordinaires. Malheureusement, notre acolyte, la famille, mon adorable Patrick Nadjar, pour quelques problèmes de santé, ne sera pas là physiquement, mais il sera là par visio, puisqu'il est là, il vous écoute, il aura ses petites questions à poser. Oui. Et il est avec nous de toute façon, à chaque instant, et on pense à toi très fort, Patrick. Merci, donc je vais vous présenter. Patrick, force à toi, Patrick. Yes. Grand big up à Patrick Nadjar, qui sera, je l'espère et je le souhaite, je pense, oui, la connexion est lente, je sais. La semaine prochaine, next Samstag, ouais, on espère aussi. Je me dépatouille comme d'habitude avec le truc. Je suis Miss Catastrophe, je suis sincèrement désolée. Donc, je vous présente, sans vous présenter, sans vous présenter, le grand Alibi Montana. Applause. Gros big up. Voilà. Vous avez, voilà. Nous avons, merci. Bienvenue, Alibi. Merci d'être là. Nous avons la magnifique Régine Séraphin aussi, donc créatrice de mode. Nous avons notre super international star, international écrivain, chroniqueur, acteur, international en tout cas. Le magnifique Alain Zira. On va pouvoir en parler aussi. On va parler de celui-là, mais également du prochain. Mais tout à l'heure. Tout à l'heure. Et aussi des bonnes surprises, puisque notre adorable Alain Zira va rejoindre donc l'équipe du Essential Live en tant qu'animateur chroniqueur. Bienvenue, welcome dans la famille. On en reparlera puisque on sera sur Cannes aussi. Miam, miam, miam. Et nous avons la magnifique Laurence Gastine, magnifique saxophoniste et musicienne. You are welcome, bienvenue. T'as vu comment I speak very very good English. Donc c'est parti donc pour le Essential Live, et on va commencer par notre adorable Alibi parce que il a beaucoup il a un bon alibi. À côté du, son bon alibi, c'est qu'il est nominé, c'est qu'il travaille beaucoup de tournages, beaucoup de concerts, etc., etc. On va parler maintenant, on va en parler de suite, et c'est parti. Mon adorable Alibi Montana, on est sur Art Top TV, donc tu es toi-même donc l'un des, avec Monsieur Magid Lebar, l'un des fondateurs. Voilà. Et donc, dis-nous tout. Eh ben, oui, comme tu viens de te le dire, de nous le dire. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi donc, de fonder cette agence et média Artop. Pour la petite histoire, l'idée d'Artop, c'est pendant la tournée du film Le Braconnier qu'on a fait à travers la France. Il y avait beaucoup d'artistes qui venaient dans la salle, et à la fin du film, à chaque fois, ils venaient avec des projets. Donc, ils me disaient, voilà, j'ai sorti un album, j'ai écrit un livre, j'ai fait un court-métrage. Et il y en avait tellement qui venaient dans chaque ville qu'après, il m'a dit, mais c'est fou, il y a tout le temps des gens qui viennent te voir. Ils ont des projets, il y a peut-être quelque chose à faire. Et après, en revenant, je crois, de Saint-Étienne, c'est là qu'on s'est dit, ben voilà, on va monter notre agence justement pour pouvoir aider des artistes dans tous les domaines à avoir une certaine visibilité. Et c'est ça la petite histoire de Très bien, très bien. C'est formidable parce que tu as quand même, en fait, en tant qu'artiste déjà, tu as déjà été producteur, tu es toujours dans la production, j'imagine. Et en tant que très très grande artiste, quand même, tu es le padre du rap français. La plupart des rappeurs, même tous, je pense, ils le disent d'ailleurs, ils se sont, ça les a encouragés. Tu as été un petit peu, quand on dit Alibi Montana, bah oui, Alibi Montana, d'ailleurs j'ai fait du rap parce qu'il y avait Alibi Montana, c'est formidable ça. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans
dans ce paysage. Et j'ai eu l'occasion, c'est vrai, de faire beaucoup d'albums et de recevoir quelques témoignages de rappeurs jeunes, moins jeunes, même ces derniers temps, même des très jeunes que je pensais pas et qui ont expliqué qu'ils avaient été inspirés par plusieurs de mes albums, etc. Et c'est un plaisir pour moi, à l'heure actuelle, de continuer à faire des choses, déjà au sein de l'agence, avec tous ces jeunes artistes, et aussi à tout ce que j'ai l'occasion de faire, que ce soit des showcases, que ce soit tourner. D'ailleurs, la semaine passée, tu étais J'étais au festival Woufou à la salle. À la miroiterie où il y avait Laurence aussi, d'ailleurs. Ah oui, bah, comme quoi tout s'explique maintenant. On se disait comment ça se fait qu'ils se connaissent tous les deux, ils sont en train de se faire des câlins, etc. Et alors, Alibi, comment se passe le rap aujourd'hui? Je crois que le rap aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Oui. C'est vraiment vaste. Il y a vraiment dans tous les domaines. Et je crois que d'ailleurs, c'est la musique qui est la plus écoutée maintenant en France. Bien oui, sûr. dans le monde même, hein, en général. Dans le monde également en France, parce qu'il y a vraiment maintenant du rap. C'est pas comme avant où il y avait vraiment 2-3 styles de rap. Maintenant, il y a vraiment du rap dans tous les genres, mélangé avec un peu tout. C'est ça. Et chacun trouve le rap qu'il aime aujourd'hui. Je pense que notre collègue Patrick voudrait te poser sa première question. Patrick, à toi. Oui, salut Alibi. Salut Patrick. Je suis très heureux de te voir encore et toujours. Comment tu fais pour être toujours d'actualité malgré des années et des années d'expérience et de musique? Je crois que c'est en étant moi-même, naturellement, en allant sur des projets qui m'intéressent. Donc voilà, la musique m'a permis d'énormément voyager. J'en discutais tout à l'heure avec un jeune qui était à l'agence. Et aussi de rencontrer des gens dans des domaines différents. J'ai pu écrire un bouquin grâce à ça. J'ai pu tourner dans des projets graphiques grâce à ça. Et puis, je continue à être sur des projets musicaux qui m'intéressent, aussi bien concerts que même des featuring avec aussi des jeunes artistes. Je fais pas mal de featuring avec des gens qui me sollicitent, des fois pour leur premier album, très bien. Ou même des fois pour des singles. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes qui me sollicitent pour des choses comme ça. Et quand ça m'intéresse, j'y vais. Et je crois que c'est naturel en fait. Et moi, je fais pas de calcul. Aujourd'hui, je suis naturel et je fais les choses naturellement. Je crois que c'est ça la recette, Patrick, hein, tout simplement. On le connaît très bien, Patrick, tous les deux. Il est très humain, Alibi. Ouais. Continue, on t'écoute, Patrick. Hein. En fait, c'est aussi très intéressant chez Alibi, c'est qu'il est très proche de ceux qui l'écoutent. C'est vrai. Oui, c'est le but du jeu. N'hésite pas à passer du temps avec les gens. C'est vrai que moi, ça ne m'a jamais gêné, en fait, depuis le début. Oui. Moi, des fois, je faisais des tournées avec multi-artistes. Des fois, on était dans un tourbus à plusieurs. Je ne vais pas citer les noms des gens, mais il y avait certains, ça les faisait chier, tu vois, de s'arrêter pour le public. Moi, ça ne m'a jamais fait chier. Je ne sais pas si c'est naturel. Voilà, naturel. Moi, personnellement, je peux témoigner par ma personne, c'est que Alibi Montana, c'est quelqu'un qui m'est très, très cher, personnellement, amicalement et professionnellement. Parce qu'Alibi Montana, même dans les pires épreuves que j'ai pu avoir, pour ceux qui me suivent le savent, c'est l'un des grandes stars, je dis bien c'est une star, Alibi, c'est pas n'importe qui ne m'a jamais laissé tomber, qui est très humble, très simple, et je voulais vraiment te remercier, vraiment, parce que tu m'as donné cette envie de reprendre aussi la radio, et si aujourd'hui on se raccroche de nouveau, personnellement, c'est grâce à toi, Alibi, et puis on se lâche pas, c'est à la vie, à la muerte. C'est important de le dire. Hein, je le dis parce qu'il le mérite. On ne sait jamais, peut-être que je pourrais partir demain. Hein. Bon, en même temps, je suis une vraie sorcière, moi, tu vois. Je vais tous vous enterrer, vous allez voir. Ouais. Pas pour certains, peut-être pour toi. Je sais remuer bien mon popotin. Et le reste. C'est plus facile. Mais il faut Exactement. Donc, pour revenir, toujours aussi, qu'est-ce que vous voulez? Si comme ça, on va pas changer ma nature. Hein? Bon, voilà. Je me suis même fait le brushing, j'ai redit les machins, et regardez, la chaleur. Ça avance. Alors, c'est parti. Donc, tu as reçu
Donc, dernièrement, moi, j'ai assisté à 2 films magnifiques. Non, un film et une série plutôt. Donc, le film Le Braconnier et la série Diversion, pardon, qui ont été réalisés par Sébastien Jiménez, à qui on fait voilà, on lui fait un gros big up. On profite pour passer bonjour à tous les gens de Lyon, parce que c'est un Lyonnais. Exactement. Gros big up à tous les Lyonnais. Gros big up à offrir à Zoulay, notre ami, qui était dans la classe FIR. Et quand nous allons bientôt recevoir aussi donc Ophir et Sébastien pour parler de films, n'est-ce pas, Alain, bien sûr, il faut. Exactement, oui. C'est une émission de cinéma. Oui, oui, tout à fait. Notre Patrick Nedjar a son émission bien spéciale Ciné Forever. Et on peut voir sur une plateforme ou on peut voir quelque part la série Alors la série, pas encore, mais Le Braconnier, les gens peuvent le voir maintenant sur la plateforme Allociné. Allociné, parfait. Quelques mois maintenant, vous allez juste sur Allociné, vous tapez Le Coucou Sarah. Vous pouvez le voir. Et pour diversion, donc il y a des projections dans les villes de France pour l'instant encore, en présence de l'équipe. Et pour ce qui est de la disponibilité, Sébastien mettra les informations prochainement. Je vous encourage vivement à aller voir ce film. Je l'ai vu personnellement en avant-première, j'ai eu cette chance. C'est ça quand c'est pour ça que je suis dans le show business, parce que je vais voir tous les trucs, je suis pistonnée, c'est gratos, ça fait buffet, y a tout. Vous avez compris quoi. Rentre au ciné gratos, la vie elle est belle. Bah oui, je suis maline, j'ai tout compris moi. Formidable parce que tu as... Ben oui, j'allais arriver à là. Et monsieur Alibi Montana, il a fait, non seulement il est comédien principal du film Le Braconnier, mais en plus, il a fait la BO du Braconnier que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, n'est-ce pas? Et il a reçu donc le prix d'interprétation, le prix de la BO par Canada AM. Par Canada AM. Pour la BO du Braconnier, donc les musiques du film. J'en profite pour passer le big up à Colonel Réel parce qu'il est avec moi sur un des titres. Bien sûr. Gros big up. Alias aussi, un rappeur canadien très très talentueux et très connu au Canada. Et tous les gens qui n'ont pas encore donc, écouté la BO du Braconnier, je vous invite à aller sur n'importe quelle plateforme, votre plateforme préférée, Spotify, Deezer ou n'importe laquelle. Voilà. Et là, vous pouvez découvrir les titres du film qui sont dans le film. J'en profite à propos de plateforme pour vous signaler l'existence d'une plateforme qui s'appelle Infigroove et qui est super chouette parce qu'on trouve de tout et il n'y a pas de pub. Ah, Infigroove. Tu peux répéter s'il te plaît pour nos auditeurs? Je dis, voilà, j'en profite pour vous signaler l'existence d'une plateforme qui s'appelle infigroove.com et qui, d'une part, a tous les titres, tout ce qu'on trouve sur YouTube. Et il n'y a pas de pub, donc on n'est pas coupé sans arrêt. C'est génial et ça vaut vraiment le coup. Bah, écoute, c'est formidable. Voilà, c'est bien de passer l'information. Merci. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui sont en demande d'autres solutions et c'est bien. Ben oui. C'est ça qui est bien. Tu aides énormément aussi les artistes. Tout en sachant que tu es l'un des artistes qui a fait le plus de featuring. J'ai découvert dernièrement, je savais, parce que moi je suis love de la queen du rap français, qui le restera jusqu'aujourd'hui. Il y a Doria qui est pas mal, mais ça reste bien sûr la grande Diams. Tu as fait même un featuring avec Diams. Magnifique featuring. On a fait un gros single ensemble qui était sur mon album Inspiration guerrière. Mais le pire, c'est que je la connais cette chanson, mais je savais pas que c'était toi. Mais oui, j'ai kiffé cette chanson. Non mais c'est grave. Je me disais mais je kiffe cette chanson, puis j'entends, je vois Alibi. J'ai été regarder, je me suis dit tiens, de temps en temps je vais fureter. Puis je vois Alibi fit Diams. Je me dis oh, Alibi il est avec Diams. Et là je regarde, je dis mais je connais cette chanson loin des yeux, loin des cœurs. Alors j'ai une question pour toi Alibi. Pour les jeunes qui ne te connaissent pas, quels sont les titres incontournables qu'il faut découvrir? Il y a celui-là, Loin des yeux, loin du cœur avec Diams. Voilà. Il y a Crie mon nom. Oui. Un gros classique. De la rue à la rime que je mets souvent moi aussi. De la rue à la rime, de la bio du livre. Le son Code 187 avec Rof, Sefiu, tout ça. Je sais pas, il y a beaucoup de classiques. C'est des titres en fait que je chante en showcase. Oui, bien sûr. Et ça fait des années que je les chante. Et puis la dernière, dont on a parlé tout à l'heure.
Ça va aller, on fit Ça va aller. Oui, on fit. avec le jeune DJ congélateur. Voilà, on va passer le clip de toute façon. Et Yes. je salue toute la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont rentrés. Ah bah oui. Et, parce qu'il était en salue France. nos amis. On salue nos amis, on salue notre réalisateur qui est, c'est la famille qui est de là-bas. Ouais. On salue tous nos amis du RDC. Et tous les baoulés de Côte d'Ivoire. Ouais, gros big up et puis gros big up à toute l'Afrique. Donc oui, tu as fait ce featuring avec DJ Congélateur. Voilà, il était en France, il est resté au moins 3 mois et demi à peu près en France. Oui. On a enregistré le single, on a tourné le clip, on a fait la promo, on a fait beaucoup de médias ensemble. Magnifique clip. C'est pas parce que j'y suis, hein. Je suis dedans. Oui, tu danses très bien dedans d'ailleurs. Ouais, je twerk bien là-dedans. Allez, regardez le clip. Il y a Alibi Montana, mais surtout Voilà. samedi. Et puis ouais, on a eu très très bons résultats avec le morceau. Ben oui, c'est bien. J'ai beaucoup joué sur les radios. Mais en une semaine, vous étiez à 100 000 et quelques de vues en une semaine, je me souviens. Après, j'ai pas regardé, je pense que vous êtes à 300 000 ou un truc comme ça, là, en plus. Il a vraiment bien fonctionné. D'ailleurs, il est Oui. toujours diffusé sur Mais oui. Africa Radio. Ça va aller, ça. Mais en même temps, il est entraînant. Hein. Et Attends, en Côte d'Ivoire tu- aussi, surtout, ce qui est bien, c'est que pendant la CAN, Ouais. le clip était diffusé en pause. Ah bah oui, c'est génial. Wow. Avec des émissions, en fait, des émissions footballistiques. En fait, Ouais. qui parlaient des matchs. Ah, Et souvent, magnifique. le clip était diffusé pendant les pauses Ah, c'est génial. sur 2 chaînes. Coucou ivoiriennes. Bernard, Tu coucou peux Christian. faire un petit acapella? Ben, elle vient de le faire. Ouais, bah, Ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Afrique. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde. Bon. Donc, il y a Patrick. Et en même temps, tu es nominé aussi, parce que là, il est nominé le 20 avril, sur la semaine prochaine, pour la Nuit des Étoiles, sur Africa Radio et ses Générations AFM. Exactement. En fait, donc ça se passe le samedi prochain. Et c'est dans la salle La Merise. Et Oui, en fait, tous les artistes nominés vont chanter. ouais. Et puis ensuite, on verra qui est pris ou pas. Mais en Mais tout oui. cas, c'est déjà un bel événement où il y aura beaucoup d'artistes qui seront là, beaucoup de collègues. Et puis ouais, je suis très content d'être nominé. Tu es nominé, mais tu mérites d'avoir le prix. Hein. Bravo. Tout ça, on verra. De toute façon, Je serais très content si je l'ai, mais Mais bien sûr. après, on verra. moi, je vais aller leur faire du maraboutage. C'est le public. Ah non, 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 non. Vous votez, les enfants, vous votez Alibi Montana, il a intérêt, sinon on arrête le Sun, hein. J'arrête de me dandiner, hein. Il le mérite, hein. Et en plus, je suis une sorcière, une vraie sorcière, faites gaffe à vous. Non, je vais aller les marabouter, non, tu mérites Alibi. Et comme on parle d'événements, Sandy, donc j'en profite. Ah oui. Le 22 juin, je Oui. serai en showcase à Drancy avec une association haïtienne. Donc c'est un événement qui est fait par rapport à tout ce qui se passe en Haïti. En Haïti, Oui, en bien ce sûr. moment, c'est pas... Comme on le sait tous, il y a pas mal de problèmes en ce moment là-bas. Et donc il y a un événement autour de ça. Il y aura beaucoup d'acteurs, type l'ambassadeur d'Haïti en France, beaucoup d'assos aussi qui font des actions. D'accord. C'est- Beaucoup d'acteurs du monde haïtien. Quoi. Et oui. Voilà. Alors, ça sera à Drancy. Ça sera à le 22 Drancy, juin. le 22 juin. Sur mes réseaux sociaux, il y a déjà l'affiche avec l'adresse et tout. Parce que je n'ai pas tout en tête en fait. Mais voilà, l'affiche est déjà sortie. Donc vous allez sur mes réseaux sociaux. D'accord. Vous trouverez sans problème. Quoi. Et alors, on en profite pour lancer un petit big up à Patrick Lachaud, Haïti, et Jimmy Jean-Louis, qui a beaucoup œuvré oui, bien pour sûr. Haïti et Et qu'on Jean-Louis, voit exactement, régulièrement. d'ailleurs, j'ai fait un morceau qui s'appelle Haïti, Oui, tout simplement. On a fait le clip d'ailleurs. Et il y a Jimmy Jean-Louis dans le clip avec moi. très bien. Avec Kerry James aussi. Ah oui. Ah ouais, c'est formidable. Bah écoute, la totale. Franchement, nous sommes bénis du ciel. Je suis béni du ciel. Patrick, n'est-ce pas, mon adorable Patrick d'amour? On est béni d'avoir autant de stars autour de nous. Aurais-tu une autre question à poser à Alibi avant qu'on passe Je trouve que Alibi, c'est une référence. Parce que c'est pas parce qu'il fait du rap, mais c'est une référence pour toute la musique en France. Parce qu'il va voir les gens, il aime les gens et il défend les jeunes artistes. Merci Patrick. Merci. Effectivement, ça mérite un applaudissement. Effectivement, parce que c'est tellement rare aujourd'hui dans le monde du show business. On est devenu trop individualiste. Mais il faut savoir que les vraies stars mais oui. et les vrais artistes,
sans comme Alibi Montana, Les sans artistes comme sont humbles. Alain Zira, Voilà. sans comme notre très chère Laurence, sans Voilà. comme notre magnifique Régine. Régine, sans comme notre très cher Patrick, parce que Patrick, tu restes une vedette, pas encore une star, mais tu es une vedette quand même en Vedette. temps. C'est notre Animateur. notre vedette à nous sur Art Top TV. Et dis ça. excuse-moi, Sandy, j'allais oublier de dire aussi que les 24, 25 et 26 mai, je serai à Vierzon. Donc voilà. Je D'accord. serai là-bas, au complexe Haute à voulu voir. Et en même temps, là-bas, il y aura aussi des défilés de mode de Waouh, très bien. créateurs et créatrices. Donc voilà, j'allais oublier de citer ça, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est sur mes réseaux sociaux aussi, il y a déjà tout Il faut mettre tout, il faut aller voir. Ouais. Voilà, de Un toute façon, gros big up à mon. oui, il faut aller voir. Je voulais excuser, puisqu'on parle de mode, voilà. Un gros big up donc, Ah oui, à c'est notre vachement bien Miss habillé. Jasmine, bah, c'est Oui. ma créatrice de mode. Ça, je vois. Voilà. Ben, qu'on a Voilà. présenté- On remercie, elle est en train de nous regarder, on lui fait un gros Alors, big up. Ah oui, on l'embrasse. On t'embrasse très t'embrasse fort. très fort, Jasmine. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai? Ah, c'est Alors, super. Bah, on écoute, l'a- Miss Jasmine, voilà. Voilà, Qui sera là. on l'a présenté d'ailleurs au Festival de Cannes. Ah On a organisé le défilé de Jasmine, et elle a été épatante. Ah Enfin, ah. on a fait à Marseille la pool party. La pool party avec Jasmine et avec Mirabelle, les chapeaux de Mirabelle. Waouh! Grand bisou, coucou. Jasmine. Voilà, un gros coucou plutôt par là, parce que là c'est un live dans Oui, 30 ben voilà. jours, Voilà, tu as malheureusement. raison. Il Alors, n'existera plus ce voilà. live. Je ne sais pas pourquoi ce truc de Facebook, d'habitude, on pouvait le garder à vie. Et bien maintenant, c'est 30 jours de location et après, ils te zappent tout. Donc, un grand big up à Miss Jasmine Miloudi. Donc, vous mettez Miss Jasmine, Jasmine. Oui, E. Jasmine. Non, plutôt Yasmina, pardon. Yasmina. Miloudi. Donc voilà, créatrice internationale fashion designer, qu'on remercie, que j'embrasse très très fort. Et toi, tu as intérêt à être là the next week. Parce que voilà, je porte cette robe comme d'habitude parce que j'aime bien être bien, voilà. Hein, je cherche un mari aussi en même temps au cas où. Hein. Très riche de préférence et très vieux, très malade. Donc voilà. Donc c'est parti. Voilà. Et je serai ce soir en concert à la salle du Sub à Vitry-sur-Seine. Je me fais un petit peu de publicité aussi. Un gros big up à Ludger, un gros big up à tout le Sub. Donc ça sera le concert avec plusieurs artistes. Ça sera à 20h. Voilà. Tapante puisque je chante et que je danse aussi. Mais voilà. Tout est sur Art Top TV. Voilà. Ludger, qui est un ami de. Voilà. On salue. Top. Voilà, on salue Ludger qui est un grand ami, Ludger Chikaya qui est un grand ami d'Art Top, voilà, et qu'on apprécie énormément. Et de toute façon, on y sera tout à l'heure. Et puisque nous sommes dans les dates, on n'oublie pas le Festival de Cannes qui va démarrer très prochainement, puisque Voilà. c'est du 14 au 25 mai. Oui. Bien entendu, les Off de Cannes seront présents comme chaque année pour notre 19e édition et l'an prochain les 20 ans. Bravo. Voilà, on sera ravis. Merci. On applaudit. Ouais. Ben, on va s'applaudir cela parce qu'il va faire une belle annonce là. Voilà. Pas mal d'années, du coup. Et oui, 20 ans, et en réalité, on a commencé dès 2003, mais moi j'ai commencé personnellement en 83. Et j'ai eu la chance, dès que je suis sorti de la voiture, de tomber sur Nagisa Oshima et l'équipe de Furio. Waouh. Donc, on a parlé 2 minutes, ils m'ont dit, écoute, tu viens avec nous. On était dans l'ancien palais. Ils me disent, tu viens avec nous. Les gars, ils parlent ni anglais, ni bien sûr japonais. Tu fais comme ça. Voilà. Et tu dis sushi, sayonara. Je suis rentré avec eux. J'adore le saké aussi. Voilà, je suis rentré avec eux et on est tombé sur Harrison Ford, Mick Jagger, etc. J'ai dit voilà, j'ai trouvé mon univers. Mais c'est toi que je vais épouser. Je suis pas assez vieux. Mais par contre, il a dit je suis pas assez vieux, mais il a pas dit je suis pas assez riche. Vous avez vu? Bonne interrogation. Ah, Libby, là, je sens que, franchement, grâce à Art Top TV, je vais faire bien mes affaires. Donc là, mes enfants, mes amours, nous allons vous passer le clip Ça va aller de DJ Congélateur
feat Alibi Montana ou Alibi Montana feat DJ Congélateur. Et c'est parti pour Ça va aller. Comme ça. Bon, comment? Non mais en fait on fait quoi? Parce que c'est normal tout ça, mais moi je voulais voyager, tout ça, faire des trucs, là t'es là au bureau, déjà tu fais pas d'argent, d'après ce que tu dis, et en plus on bouge pas. Je peux pas nous pour sur Paris, moi. Dans ma pocket production, MI, DJ Congélateur, yes I, Alibi Montana, parole. Yeah. Il me dit j'ai des problèmes, j'ai des factures à payer. Il me dit ma femme m'emmerde, elle veut tout le temps voyager. La famille fait sonner, il faut tout le temps cotiser. Quand j'allume la télé, y a aucun prix qu'à baisser. Et dans la cabessa, ça ne fait que calculer, compter, monter, capter, sauter, ôter, doter. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Afrique, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Europe, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les quartiers, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde. Trop longtemps qu'on est là, on reste tant qu'on est bien. Ils m'ont dit tout lâcher, combien de fois j'ai failli. On a fait nos vies trop près du bien depuis longtemps. Mamie a trop de soucis, alors ce soir on va c'est dans. J'ai dit c'est dans. C'est dur, mais nous on c'est dans. Y'a Dieu dedans, Alibi Montana, y'a Dieu dedans, congélateur, y'a Dieu dedans, Emma au micro, y'a Dieu dedans. On baisse pas les bras, faut travailler. On baisse pas les bras, faut travailler. Alibi Montana, congélateur, les mondes entiers, ça va aller. Alibi Montana, congélateur, toujours les mondes entiers, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Afrique, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Europe, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les quartiers, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Afrique, ça va aller, ça va aller, ça va aller. L'Europe, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Les quartiers, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde. Président John Pipri, maman Oti Favre, jamais poto, Whitey Manager, 40 man, DJ Congélateur, si c'est tu voulais pas, dis-moi, tu es l'homme aussi. On t'a dit ça va aller, non? Alibi Montana. Là, on est en live. Oh, ma petite Java d'amour. Gros big up, gros bisous. Ah oui, on va Java. Hein, ouais, elle est là, qui était là. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ouais, voilà. On lui fait un petit bisou aussi. Voilà, je vous fais le tour. Tiens, Alain. Java. Salut. Bisous. Ma belle. Et voilà. À qui t'as donné ta culotte de chasteté? Qui l'a gardée? Il n'en dort plus depuis. Java, un magnifique artiste aussi. Franchement, on a reçu que des super artistes sur le Sensual Live. Donc, après, nous allons passer. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Alain? Mais moi, je pense à tout. Parce qu'on leur a pas encore dit, en fait, que le Sensual Live. Eh bien oui, j'attendais que tu lances l'annonce. L'annonce, là. En fait, ça continue voilà. à couper. On parlait du Festival de Cannes. Et au Festival de Cannes, donc, il y a les off de Cannes, mais il va y avoir Art Top. D'accord. Et nous allons pouvoir faire des émissions en live avec yes. des stars qui nous suivent depuis des années. Je rappelle simplement quelques noms comme ça. On a eu le support et le soutien de la famille de Michael Jackson. Ah, je t'aime. Marilyn Manson. Marilyn Manson, je t'aime. 50 Cent. Je t'aime. Bon, ça, c'est une émission. Regardez le Sensual Live sur Art Top TV. Voilà.
Vous allez être obligé de regarder, en fait. Et cette année, il va y avoir Francis Ford Coppola qui vient pour un nouveau film et dont on va parler tout à l'heure, puisque j'ai eu l'occasion de passer 20 minutes avec Francis Ford Coppola à l'époque de Apocalypse Now et de parler de musique. Ah, super. Et là, Qui est le président du festival cette année? alors la présidente, c'est une femme. oui, on est dans la période MeToo. Donc les femmes sont dans l'honneur et c'est je sais plus comment elle s'appelle. L'Arabie Saoudite, c'est elle qui s'occupe à l'ONU des droits de la femme. Tu es au courant? Non. Ah non, c'est que des femmes là. Ah oui, c'est la réalisatrice de Barbie. Barbie qui. Ah, c'est elle qui a réalisé Barbie. Barbie qui a généré 1 milliard de recettes. Hein. Bon, moi je parle beaucoup d'argent en général. Et en tout cas, on est obligé de parler d'argent. Il est très américain, lui. Voilà. Il est très money. Donc, voilà. Donc, le film a cartonné. Combien ça? 1 milliard de dollars. Moi, je fais. Je peux faire Ken, moi? Barbie et Ken? Si tu veux Ken, c'est Ken qui Ken Barbie avec Sandy, on fait un truc. Je prends même 1 million, moi, ça me suffit, je mange pas beaucoup. Ben écoute, c'est formidable. Alors, c'était le clip, vous avez eu. Ça va aller. Magnifique clip. On embrasse toute la Côte d'Ivoire. Voilà, oui. gros big up à toute la Côte d'Ivoire. Et donc, nous étions en train de parler avec notre adorable Alain Zira des futurs projets qu'on a sur Cannes. C'est parti, mon adorable. Alors, les projets sur Cannes, d'une part, bien sûr, il y a le festival. Et le festival, c'est quelque chose d'énorme chaque année. La première fois que j'ai été, je pensais passer simplement une petite journée, un petit week-end tranquille. Et puis très vite, le virus est arrivé. La première soirée, c'est Bernard Giraudot qui m'a invité. Le beau Bernard Giraudot. Et la première personne qui m'a présenté, c'était Frédéric Mitterrand, dont on salue la mémoire. Et qui a été donc. Paix à son âme, oui, effectivement. Qui a été un grand monsieur avec. Bon, sa vie privée ne nous regarde pas, mais ça a été un grand monsieur de la culture. Frédéric Mitterrand? Frédéric Mitterrand. Si, moi ça m'intéresse. Pourquoi? Énormément, qui nous a été très présent. Et d'ailleurs, une des photos que j'avais faites. Il a l'air gentil, ce monsieur. Avec Frédéric Mitterrand et Lady Cat, le personnage que j'ai créé pour ma série Cat Ladies, a été donc non seulement inspirante, puisqu'elle est passée dans Les Inrocks au moment de sa nomination en tant que ministre de la Culture, mais la photo en question a servi de présentation sur Wikipédia depuis 2004. Voilà. Donc, Frédéric Mitterrand, big up, de là-haut. De là-haut, gros big up à Frédéric Mitterrand. Pour rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices, donc, toi, qui est Alain Zira? Les off de Cannes, en quelques minutes pour qu'on puisse passer à notre collègue Laurence et Régine. Alors, très facile. Voilà, quand j'étais au lycée, mon prof de philo, Ferdinand Lallemand, nous a posé comme question: vaut-il mieux savoir tout sur rien ou rien sur tout? Moi, je me suis intéressé à l'art et il me dit: tu es le fils spirituel de Nietzsche. Alors évidemment, pour moi, ça ne voulait rien dire, je ne savais pas qui était Nietzsche. Est-ce que c'était une qualité, un défaut? C'est celui qui a dit ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est lui qui a dit ça, Frédéric Nietzsche. Absolument. Et donc je me suis précipité, j'ai acheté les 2 bouquins principaux de Nietzsche et j'ai découvert que c'était le fondateur en quelque sorte du punk. C'est sérieux? Oui, c'était le fondateur des super-héros. C'est-à-dire qu'à travers lui, j'ai découvert donc que tout ce que je vivais, les super-héros, les Batman, Spider-Man et compagnie, Marvel, mais aussi Iggy Pop, les Sex Pistols, David Bowie, tout ça, c'était condensé à partir de Frédéric Nietzsche. Et donc, j'ai suivi son précepte: vaut-il mieux savoir tout sur rien ou rien sur tout? J'ai préféré savoir rien sur tout et m'intéresser aux arts, à l'art total, aux arts pour les différentes catégories. Et j'ai pas voulu. Alors tout le monde me dit: mais il faut choisir. Oui, c'est ça le problème en France. Merci de mettre le point sur ça. C'est qu'en France, on est catalogué dans une certaine, ça veut dire ou t'es chanteur, ou t'es animateur, ou t'es réalisateur. Des casquettes. Voilà. Alors que c'est ce qui est bien, ce qui est formidable aux États-Unis, et puis la mentalité anglo-saxonne aussi. Il y a qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a cette mentalité qui existe où il faut être que ça. C'est moi personnellement, quand j'ai essayé de faire
certains, enfin, je touche à tout aussi. Et oui. On m'a dit la même chose. Bah, Patrick, je voudrais que mon... pas tout. Non, il va baptiser, va baptiser. Je pense que Patrick a besoin de te... Juste une chose que je voulais dire, c'est que, bon, pour moi, la référence immense, c'est Michael Jackson. Il n'y a, Ah oui. il y a pas plus grand que Le Michael King, Jackson. oui, Le personne, King of- irremplaçable. J'ai toujours adoré Michael Jackson. Je l'adore. Voilà. Tu sais, quand j'étais gamin, je voulais danser comme Michael Mais Jackson. tout le monde. Je faisais devant le miroir les pas. Voilà. Libye. Bon. Le truc qu'il fallait pas me dire. Oh, le truc qu'il fallait pas me dire. Et lui, on va l'attraper à Cannes là-bas. Il va nous faire du Michael Jackson, je te jure. Je te lâche, je vais pas te lâcher là, Libye. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Jackson, bon, quand j'ai rencontré son père, je lui ai dit, votre fils était le plus grand chanteur. Et T'as rencontré le père de Michael Jackson? Bien sûr, on travaillait ensemble. Je t'aime. Mais lui, il était, voilà, Et donc, je t'aime. voilà, il était très vieux, très riche et très malade. Et il est toujours vivant? Mais non, Ah, mais ma merde. tu as trop attendu. Mais c'est pas grave, je peux faire une arnaque, je vais me marier avec lui au cimetière. Voilà. Mais non, on va se marier au Voilà. cimetière, Donc, ce que je t'inquiète. voulais dire par là, c'est que Michael Jackson, il faut savoir que il était à la fois donc danseur, chanteur, chorégraphe, acteur, mais C'est un génie, ce mec. Il dessinait très bien et c'est lui qui dessinait ses tenues de scène. Et ensuite, bien sûr, il passait par des équipes. Je me demande même si c'est pas le plus grand artiste qui existe. Ah, mais bien sûr. Ouais, tout à fait. Je pense que Tout ça à doit fait. être lui. Tout à fait. Mais d'ailleurs, quand on a eu un mandat signé par Joseph Walter Jackson pour la Jackson Family Foundation, le manager de Michael m'a dit ben, il n'y a personne au-dessus. Et Wow. effectivement, j'ai croisé beaucoup de stars, immenses stars. Non, Michael Jackson, il est irremplaçable. Ouais, C'est, il s'est surendetté. Il avait 400 millions de dollars de dettes chaque année, mais pour les dons qu'il faisait, en fait, c'était pas pour sa propre, c'était pour faire les dons aux associations, aux enfants. Patrick, notre adorable Patrick Nedjar, aurais-tu une question à poser ou quelques questions? Ce que tu, ah oui, Oui. Alain, notre futur collègue. Tu rêverais d'avoir pour cette année au Festival de Cannes comme grand invité? Sandy Sendé. J'allais le dire. J'allais le dire. Non, bah, écoute, bah, je pense que Margot Robbie, ça serait pas mal. Bon, Peux-tu rappeler qui c'est, Margot? Margot Robbie, c'est bah, celle qui joue justement Barbie, entre autres, mais qui joue aussi. Voilà, donc c'est celle qui joue la Barbie voilà, pour. mais qui joue aussi la femme du Joker, Harley Quinn. Ah oui. Et oui, qui a joué dans énormément de films, notamment Tarantino, dans la. Ah oui, Tarantino. Alors là, c'est un dieu, Ah, c'est un dieu vivant. Tarantino, je l'ai côtoyé plusieurs fois, et c'est un mec génial, très sympa, très humble, très cool. Et, Mais qu'est-ce que je suis amoureuse là? Tu n'imagines même pas là. Je vais courir voir le marabout. Il n'y a pas de concert ce soir. Je vais voir le marabout moi. Alors, après. voilà, par rapport à ta question, Patrick, oui, effectivement, bon, j'aimerais bien passer du temps avec Madonna parce qu'aujourd'hui, c'est une dame immense qui a toujours. Madonna, rien que ça. réussi. Oui. Bah oui, tu t'es tapé les Jackson, pourquoi pas Ah, mais Madonna? attends, hein, je veux dire. Madonna. Bah oui. Tu veux voir du Madonna? Ah oui, parce que il est photographe aussi. Il est multitâche, multitâche. Donc je vais vous montrer. Voilà du Madonna. Oh là là. Donc voilà, j'essaie de Voilà. vous montrer là. Voilà, on a l'impression qu'elle est Voilà, dans mon là. salon. Merci Alain. Voilà. Donc de toute façon, Alain, là tu as aussi parce que nous allons passer un de tes clips. Ouais, tout à fait. Alors bon, c'est Pas plusieurs. voilà. En fait, on va passer. C'est ça. Vous vous êtes entendu avec le réalisateur. Voilà, on va passer un clip qui s'appelle Pas mon ex. Descends-moi dans le Sussex, viens caresser mon latex. Tu n'es pas une fille convexe, même si moi je te rends perplexe. j'ai des idées dans mon cortex qui vont te filer des complexes. Arrose tes seins de complexe. Il m'a déshonoré. Épouse-moi. Voilà. Donc tu vois, c'est. Alors Alibi, tu vois, c'est pas du rap, mais c'est, on va dire, c'est du rap de ma génération. Les mecs sont tous des connards.
mon cortex qui vont te filer des complexes. Arrose tes seins de complexe. Les caresses des parties annexes. Ce sont tous des connards. Emmène-moi dans les rues d'Aix. Redresse-toi et mate mon érex. Et occupe-toi de mon sexe. Si tu ne veux pas être mon ex. Complexe. C'est par malheur pour toi tu me vexes. Sur toi je me défoulerai Alex. Sur les jolies globes de tes fesses. Sur toi coulera ma assiette complexe. J'ai des idées dans mon cortex qui vont te filer des complexes. Arrose tes seins de complexe. Les caresses des parties annexes. Pas être mon ex. Si tu ne veux pas être mon ex, garde bien tes parties annexes. Garde bien tes parties annexes. Et là, on continue toujours dans la musique avec la magnifique Laurence Gastine qui est là. Bonjour Laurence, tu es belle, tu es magnifique. Ah oui, très jolie. Très belle robe aussi. Très belle robe. Bonjour, un festival de belles robes. Pourquoi pas de belles femmes, Libye Les robes sont les écrins. Voilà. Les robes sont les écrins pour les mettre en valeur. Excuse-moi, là, dès qu'on parle chiffon, pardon Patrick, quand t'as pas entendu, tu as dit quoi? Ah, j'ai bien du saxophone. Ouais. Ben écoute, Ça ne gâche rien. ce qui ne gâche rien. Alors, Ben, on va l'entendre. on va l'entendre Et même en live là. et j'espère après, qu'elle on va- n'est pas saxophone. Tout à fait. Donc pour Laurence Gastine, bah oui, parce que tu l'as déjà reçu, notre ami Patrick Nadjar t'avait déjà reçu sur son émission. Il te connaît sur voilà sur Dégénère. Voilà. Donc tu as commencé le saxo apparemment à l'âge de 15 ans. Donc tes débuts dans la musique, apparemment. Pas besoin de te poser la question puisque j'ai vu dans ta bio que ton papa, il était artiste musicien. C'est parti. Alors parle-nous de tout. Donc il a fait la sérénade à ma mère. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il a travaillé avec Dalida? Non, je te dis qu'il a fait la sérénade. Ah, d'accord. À l'époque, voilà, il a flashé sur ma mère, donc c'était coup de foudre, et puis il est venu avec sa guitare, et voilà. Ben, ça m'étonne pas, parce que si tu ressembles à ta maman, ma chérie, tu es magnifique, elle est magnifique, ça m'étonne pas que... Regarde, j'en ai la chair de poule. Dis-moi, ma chérie, donc, tes concerts, tes... Alors, en ce moment, je suis en train de préparer un album. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir faire ce lancement d'album. Ouais. Et puis, alors, j'ai quand même un concert le 29 mai, donc du coup, pas forcément sur mon projet. Donc, on va faire un mix entre quelques petites chansons qui sont assez posées, avec un pianiste qui s'appelle Freddy Mink. Et là, ça va être un petit concert intimiste, piano, saxophone, un peu de voix, donc dans un studio qui s'appelle Studio L'Accord Parfait.
Donc oui, donc alors, je me rappelle plus du métro, mais bon voilà, Studio l'Accord Parfait, on trouve. Studio Et c'est le L'Accord. 29 mai. Le 29 mai, c'est où exactement? Aurais-tu l'amabilité? Dans Paris, mais Paris où pour le... Parce que voilà, il y aura les infos sur mes réseaux. Donc pour te retrouver déjà, parce que tu vas... Alors, mes réseaux. Mets tes réseaux, voilà. Alors Laurence, Oui. sur Instagram, Laurence_Gastine. Donc Oui. Gastine, c'est Gastine. Voilà. Sur sur Facebook, c'est Laurence Gastine. Pareil sur TikTok et pareil sur Facebook. Enfin, voilà. Instagram, beaucoup sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram. Je réponds. Tu as un morceau, tu as quelques clips bien sûr. Hein. Alors sur YouTube, on trouve donc mes 3 derniers clips. Donc il y a une chanson qui s'appelle I Need a Stick. I Need a Stick. Tu m'étonnes. Alors, j'ai rien dit moi. Hein. tu veux un stick de quoi en fait? Alors justement, c'est ouvert à toute interprétation. Ah ouais. Alors le stick, ça peut être le stick du rouge-lèvres, ça peut être sexuel, mais ça peut être un bâton pour lui donner la fessée. Alors franchement, d'habitude c'est Patrick Nadjar qui donne la fessée, n'est-ce pas mon Patrick? D'habitude c'est toi, parce que Alain il essaie de te piquer ton rôle en disant ouais c'est pour donner la fessée. Je lui dis c'est Patrick Nadjar qui donne la fessée d'habitude. Tiens, je vais me faire un plaisir de donner la fessée de la part de Patrick. Ouais, Est-ce que, alors le morceau... I Need a Stick. Alors je travaille avec un grand batteur américain qui s'appelle Steve McCraven. Et du coup on travaille. J'adore avec l'accent anglais. Steve McCraven, qu'on salue. C'est aussi le batteur d'Archie Shepp. Wow, quand même. On bossait un peu rythmiquement et il cherchait sa baguette tout simplement. Et il a fait Where is my fucking stick? Et je suis là I need a stick and I beat. Voilà, c'est né comme ça. Et c'est vrai que ça fait des jeux de mots. Et je me suis dit c'est pas grave, j'assume complètement le truc. Et c'est vrai, les gens me disent stick c'est quoi? Alors moi je dis c'est une baguette. Stick, ouais c'est une baguette. Il n'y a pas à dire. C'est là où on voit. Non, voilà. Non mais c'est là où on voit. Non mais c'est là où on voit la différence entre les Américains et les Français. Voilà. Parce que les Américains ils disent oh where is my stick? Et les Français ils disent my fucking stick. My fucking stick. J'aime bien mettre le fuck à chaque truc. Ouais. Et les Français ils disent mais il est où le loustic? C'est différent. Donc, I Need a Stick, est-ce qu'il est sur sur YouTube. Sur YouTube. Super clip. On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite.
and I. Et toi, aurais-tu l'amabilité de nous jouer en live pour rien que pour nos internautes qui ont la chance de regarder. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc c'est parti pour I Need a Stick, la saxophone avec Laurence Gastini. C'est parti. Vous allez savourer ce moment. Et vous avez de la chance puisque vous êtes en live. Parce qu'après. Ma chanson I Need a Stick, c'est chanter, saxophone, c'est très rythmé. Alors... Fais-nous quelque chose de ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Ah ben j'espère bien que c'est rythmé comme... Oh là là, magnifique. Ah oui, hein. Je vous montre ça les enfants. I need a stick. Yeah. And I beat. I need a stick. And I fit. I need a stick. And I kick. I need a stick. Ouais. Bravo, c'était... Non mais, magnifique. Ah, ça te donne plus envie, là, ça a envie de reprendre la scène. Et la clip, je me suis vraiment amusée à faire une ambiance un peu avec des boxeurs. Donc, j'ai super boxeur, champion de boxe, Freddy Kemayo, enfin, toute l'équipe de Villepinte et tout. C'est magnifique. C'est très rythmé. Et, donc, voilà. Et je m'attendais pas à ce que tu aies une voix aussi magnifique. C'est une tuerie, on est d'accord. Hein. Bah écoute, c'est formidable. Surtout, on a beaucoup d'énergie, ça pulse quoi. Ah, bah, ça s'entend. Ouais. Ça s'entend, ça se sent parce que on le sent dans tout, hein, les vibes, cette énergie, cette force, cette beauté. Alors attendez, moi si vous voulez bien, j'aimerais en entendre encore. Pas vous? Oui. C'est reparti. C'est reparti. C'était pas prévu alors. On l'a pro dépourvu, mais elle va le faire quand même. Tu nous as donné la stick. Elle va le faire quand même. C'est à cause du stick, hein, en fait. Voilà. On en redemande du saxo. Du saxo. Samedi. Yes. Franchement, le saxo comme ça, c'est ou comme ça ou c'est pas la peine. Hein. Non, je suis assez fan. J'adore Ibrahim Malouf. J'imagine que tu connais. Un de mes... Ibrahim Malouf, pour moi, c'est le summum. Mais là, franchement, c'est magnifique. Ah, Ibrahim Malouf. Et ce son Beyrouth, par exemple, c'est un son qui m'inspire beaucoup, sur lequel j'écris énormément. Et c'est vrai que tu voyages. Lui, c'est un trompettiste plutôt. Hein, je vous vois bien en train de faire. Ce serait. Moi, j'aimerais bien. Hein, j'adore. Mais franchement, t'es formidable. Donc tout est possible. Vu que tu es une très très grande artiste, vraiment, hein, sincèrement, je pense que tout est possible. Et sur Art Top TV, tout est possible. Art Top TV, le Sun Show Live, tout est possible. Les enfants, regardez, nous avons que des stars. Donc, aurais-tu l'amabilité de nous refaire un petit morceau? Ce que tu veux. Hein. Ce que tu veux. Hein. Je vais faire quelque chose de plus posé, un petit truc. Quelque chose qui est sur YouTube pour que nos internautes puissent le retrouver. Alors, ce qui est un peu difficile, c'est que mes chansons, en fait, je suis compositrice. Oui. Donc auteur, compositeur, interprète. Et c'est vrai que du coup, dans mes chansons, c'est pas que du saxophone. Et du coup, c'est vrai que c'est des parties de la chanson, c'est au saxophone. J'ai pas encore fait de titres qui sont vraiment que saxophone en fait. C'est-à-dire que et du coup, moi, ce que j'adore, c'est les arrangements en fait. C'est-à-dire que je mets un instrument là, et donc mon saxophone, il intervient soit sur des solos, soit sur donc du coup il n'y aura pas forcément faut la laisser faire ce qu'elle a envie de nous jouer, Sanji. Oui, il y a la liberté de il y a pas de souci.
Applause. Elle est très, très, très forte. Donc, retrouvez Laurence Gastine, milliards de merci. Apparemment, t'étais avec Ali ou t'étais avec Alain la semaine passée dans un événement? Alors, oui, c'était la semaine dernière. C'est la semaine dernière où tu étais? Oui. Donc, en fait, j'étais invitée par le WooFood, donc, qui est une association. Ils font des maraudes, ils récoltent des sous justement, pour aider les personnes qui sont en difficulté. Ils leur amènent des vêtements, à manger, enfin voilà, donc c'est très humain, quoi. Très humain. Donc, ouais. Quand Yann m'a appelé pour que je puisse participer à l'événement, je dis bien sûr que oui. Et le challenge c'était d'intervenir au saxophone en mode improvisation entre les différents artistes avec les DJ, donc voilà, c'était cool. Il y avait DJ Oxide et tout ça, enfin il y en avait plusieurs. Et il y avait Alibi Montana, ça m'étonne pas. De toute façon, c'est Alibi Montana. En général, Alibi Montana, il est souvent dans des actions très humanitaires. Ouais. Il est à fond dans les caritatives, lui. Je veux vraiment saluer Yann, oui. Toute l'équipe du WooFood, oui. tout le travail qu'ils font pour aider les sans-abri. Gros big up à vous, merci. Oui, merci. Bravo Yann, bravo le WooFood. Voilà, merci à vous. Bravo. Donc là, je vois que notre Alain est arrivé avec un magnifique t-shirt. Sac à mâcher, cette marque-là, ça me dit quelque chose. Là, ce n'est plus Alain Zira, c'est AZ. Waouh, je vous présente. Ah oui, il a lâché la chevelure et tout. Tu t'es transformé. Je me suis transformé en super-héros. Et là, ce t-shirt, allez, je me lève. Parce que oui, s'il te plaît. Voilà. Et ce t-shirt, c'est une collection de Régine. Ça bah, je suis pas la seule à faire des conneries. Alors, c'était juste pour faire l'introduction, en fait, voilà. C'était de la bombe, c'est pour ça que tout a explosé. Et donc, Régine qui va pouvoir nous expliquer un petit peu sa marque. Bonjour à toutes. Mesdames et messieurs, bonjour mon adorable Régine Séraphin. Donc, enchantée, ravie. Bienvenue. Le t-shirt, il est magnifique. Il y en a pour moi. Merci, bien sûr. Ça gratte, mais il est beau quand même, franchement. Gratos, hein. Bien sûr. J'adore le gratos. Oui, j'adore gratter. Je gratte. J'ai pas. Non, mais en même temps, c'est magnifique. Donc, tu es créatrice de mode. Tout à fait. Et de marque. Donc, ton concept, c'est SKM. Sac à mâcher. D'ailleurs, l'entreprise, la société s'appelle SKM Black Concept. Alors, SKM Black Concept. Rapproche-toi du micro, ma chérie, s'il te plaît. Vous m'entendez? Voilà. Oui, on t'entend, t'inquiète pas. Ok. Alors, c'est parti. Le concept, c'est SKM Black Concept. À l'intérieur du concept, donc, on a sac à mâcher, donc, qui veut dire, c'est un dialecte utilisé dans tout l'arc antillais, bien connu du monde entier, hein, principalement par les Antillais. Et sac à mâcher, ça veut dire quoi? Alors, ça va, ça marche. On reste dans le positif. Tout le monde connaît ce mot. Ça va marcher. Sac à mâcher. Sac à mâcher. Donc c'est le ça va aller, ça va aller, ça marche. Sac à mâcher. Ça va, ça marche. Beaucoup utilisé effectivement dans tout l'arc antillais, mais aussi dans le monde entier, tout le monde connaît ce mot en fait. C'est un dialecte que tout le monde connaît, même les jeunes principalement. Mais j'ai posé la question. C'est devenu ma marque, tout à fait. J'ai voulu en fait mettre en avant le patrimoine créole. Très bien. Voilà. Et à l'intérieur de ce concept, je vais intégrer d'autres marques qui vont faire partie de l'Afrique, un peu du Black Concept, quoi. Yes. D'accord. Donc ça veut dire que tous c'est juste pour les créateurs en fait africains ou pour tous les créateurs? Pour tous les créateurs. D'accord. Donc, c'est une ouverture pour tous les créateurs et créatrices de mode. Tout à fait. Comme Miss Jasmine. Bon, elle est déjà sur l'international. Elle fait des sac à mâcher pour tout. Sac à mâcher pour tout le monde. Donc, est-ce que tu as une page, Régine? Alors, c'est un lancement. Oui. C'est un lancement, donc c'est. Et il le fait très bien. Alain qui est le premier mannequin. Qu'est-ce qu'il est? Il est beau, mon mari, il est beau. Quel mannequin fait talent, c'est incroyable. Il est magnifique. Elle s'est déjà mariée là. Bah ouais. Direct. Il est riche. Et puis, il connaît Michael Jackson. En plus, il connaît Michael Jackson, etc. Que je fais tellement mal à la tête que je peux t'assurer, il va se suicider au bout d'une année, je vais tout hériter. Bon, t'inquiète pas, chérie, je m'occuperai bien de toi. En secours, on va sortir. Donc,
Sac à mâcher, donc Oui. c'est ta marque de fabrique et en même Tout temps à fait. prend tous les créateurs et Alors, les créatrices. donc vous Comment ils font pour pouvoir se rapprocher de toi? Alors, le site sera disponible d'ici semaine prochaine. Il sera sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook. Ça veut dire l'ouverture, ça sera vers, on va dire... On va dire vraiment le 1er mai. Alors, le 1er mai, les enfants, la fête du muguet, la fête du travail, elle a bien tout compris. C'est pas le 1er avril, ça va. Donc, c'est pas un poisson, donc c'est vrai. Donc, l'ouverture du site, de la boutique en ligne. De la boutique en ligne Tout à fait. et du concept pour avoir tous tous les produits. produits. Dans un premier temps, donc ce serait plus du sport. Oui. Il y aura des suites full zip. C'est la tendance des jeunes. C'est intéressant pour toi, Alibi, Ouais, aussi, parce que moi, j'ai les vu beaucoup de articles, créations d'Alibi. de rap, tout ça, c'est le style full zip. Des cargos, il y aura des cargos. T'es trop jeune. Il y aura des cargos, ben c'est les tendances actuelles. Les suites à capuche, avec les poches, Wow. l'ensemble, Wow. suite jogging. Et par la suite, donc, je mets en place petit à petit tout ce qui était donc les polos, les t-shirts. Donc, tu es le premier à porter le t-shirt. Tu vois. Oh là là, le C'est chanceux, c'est pas C'est en possible. avant-première. T'es vraiment chanceux, parce qu'en fait, tu es en Marie, chérie, donc t'imagines même pas. Bah écoute, c'est formidable. Alors, j'aurai aussi des casquettes, j'aurai les accessoires comme les Air Force avec ma marque. Waouh. Voilà. Et au fur et à mesure, ben, quand on entre dans les saisons, par exemple l'hiver, ben, les bonnets, voilà. Restons pour le moment sur l'été. Voilà. Bon, moi, je suis bien sûr cliente gratuite Avis de sac à mâcher. J'adore la gueule. Je t'aime. J'aime Alibi aussi, parce qu'Alibi aussi, il a par exemple, est-ce que la marque d'Alibi, elle pourrait intégrer, par exemple, est-ce que lui, il a des superbes... Tout est discutable, mais après, Tout moi, à fait. c'est plus du marche concernant les... Je fais du business en même temps. Non, mais moi, j'adore ce qu'il fait. Moi, Lui, il reste dans je pense, la catégorie peut-être rap, enfin non. Non, quoi qu'il y ait des lunettes de soleil, des sacs, Oui, un petit peu Après, de c'est tout. plus Hein. des choses qui sont dans l'univers musical, soit de mes albums, soit de mes titres. Exactement. Mais tout est discutable. Tout à fait, tout à fait. Ça va être un bon alibi. Ça peut être On aura l'occasion de discuter. Et d'ailleurs, je suis parrain d'un événement qui consacre la musique et la mode. Donc on aura l'occasion d'en parler. D'accord. Bah, c'est formidable, vous voyez, ça fait bien les choses. Vous pouvez le constater, c'est moi qui ai dessiné la marque, hein. C'est moi qui ai dessiné le logo, c'est du Art Street. Je vous remontre le magnifique, qu'est-ce qu'il est bien porté, qu'est-ce qu'il est beau, il est mannequin est beau. Il est beau, il est magnifique. J'ai piqué le t-shirt après. Donc, nous allons bientôt terminer. Malheureusement, nous allons une fin. Alors, on va quand même dire quelque chose d'important. Parce que... Ah oui, nous avons oublié notre Patrick. Ah ben oui. Oui, Patrick, tu es toujours là, mon chéri. Alors, aurais-tu une question à poser? Tu as vu le t-shirt, la marque de... Mais t'inquiète pas. Arrête, ils vont dire l'équipe du Sun Show sur Artop, c'est tous des gratteurs, quoi. Des gratteurs. Aurais-tu une question une question à poser à notre adorable Régine SKM, Patrick? Pourquoi la mode? Pourquoi la mode? Ben écoute, je suis déjà ancrée là-dedans. Ben, je suis de base artiste peintre. Hein, d'ailleurs, mon fameux. Ah, tu es artiste peintre. Il est déjà venu à mes expos. Oui, on s'est connus. Oui, depuis 2017. Hein, absolument. Voilà. On présentait nos peintures et nos œuvres Exactement. respectives avec. En collaboration avec Patrick Lachaud et Mélissa Biron. Mélissa Biron. Tout à fait. Et c'était donc pour les... on s'est connus 2017 2017 au village suisse. Au village suisse ou même peut-être à l'espace Nel. Ouais, c'est voilà. Ça, l'espace Nel. Voilà. J'ai l'impression d'être une extraterrestre, moi, autour de... Et ils font tout, ils sont super connus, Magin, truc bidule. Je me dis, bon, en fin de compte, j'ai vraiment de la chance, hein. J'arrive à m'incruster partout, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'aiment pas, ils ont pas tata parce que j'ai beaucoup de chance. Voilà. Donc, et n'oubliez pas un truc, c'est que là, on parle du marché français. Bon, tout à fait.
Moi, je parle aussi du marché international. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce livre, Oui. God Created Woman, Oui. qui a été publié au mois de juillet. Donc, bien sûr, il était d'abord publié en français. En français. Qui a créé la femme à son personnage. Mais il a été publié par les Américains à Chicago. Voilà. Tiens, on va le montrer aussi. Bravo. Created Woman. Bravo parce que il s'est exporté aux États-Unis quand même pour qu'un Français ait ces bouquins qui sont traduits en américain, ça veut tout dire. Voilà. Je ne comprends pas. Alain Zira, on connaît. Il est super connu, c'est une star à l'international. Vraiment, et très humble, très simple, comme Alibi, comme les personnalités que nous avons autour. D'ailleurs, je vous remercie, merci infiniment. C'était un plaisir. Vraiment, je suis honorée. Non mais Alain, Laurence, Alibi, Régine, Christophe, tout le monde est là. C'est que celui-ci va donner lieu à une suite. C'est-à-dire que Ah les ouais. Américains ont publié un livre qui va sortir dans 15 jours, qui s'appelle Off the Cannes Festival. Et ça raconte l'histoire d'Alain Zira et d'Anne Gomis, donc les deux organisateurs, fondateurs, coproducteurs des Off the Cannes, du grand concours international du web. Et ça raconte en images et en anglais, bien sûr, toute notre histoire. Oh, magnifique. Et ça sort donc dans 15 jours et ça sera bien sûr disponible pour le Festival de Cannes. Magnifique. Voilà. Formidable. Vous allez retrouver le clip et les images sur donc le replay de YouTube. Donc vous aurez tous les clips, vous aurez toutes les magnifiques œuvres. Et nous aurons l'occasion sur place à Cannes, justement, non seulement de parler du nouveau livre, mais avec les stars qui vont. Je veux que tu cries bien fort qu'on sera à Cannes. Les stars qui vont pouvoir participer, puisque j'en ai profité pour mettre toute une série de portraits de stars. Et donc, on va en retrouver certaines qui vont pouvoir commenter. Et notamment, j'aimerais bien retrouver Francis Ford Coppola 20 ans après, qui a évidemment changé de look. On va voir Francis Ford Coppola. Ouais. Et tu peux me marier avec? Ouais, tu vas te marier avec lui. Et Marie riche. Et l'anecdote amusante, c'est que c'est Francis Ford Coppola qui m'a présenté à Gérard Depardieu et pas l'inverse. Non, incroyable. Entre parenthèses, j'adore le film Dracula de Francis Ford Coppola. Sandy, on va dire au revoir à tout le monde. On va bientôt dire au revoir à tout le monde puisque on va dire merci à Christophe Massamba qui va vous monter cette très belle émission. Exactement. Qui va être en ligne très rapidement. Très rapidement, vous aurez absolument tout, les clips, les infos, les images, tout, absolument tout. Merci donc à notre réalisateur Christophe Massamba. Et on va qu'on l'applaudit. Merci à vous tous. Donc, on va terminer. Merci à tous nos auditeurs sans qui nous ne serions pas, nous ne serions rien, et s'ils n'étaient pas C'est vrai. Eh bien, on n'existerait pas. C'est vrai. Absolument. On n'existe pas sans vous. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Donc, pour rappel, nous serons bientôt donc sur Cannes avec Art Top TV et le Sun Show Live. Je vous présente notre nouveau chroniqueur, animateur, Alain Zira, vous allez avoir la tête. Un grand merci donc à Laurence, magnifique saxophoniste que vous avez pour Castine. Et elle sera à Cannes avec nous, c'est pas magnifique ça? On va mettre le feu. Ah ouais, c'est fire. Alain Zira, star international et puis animateur chroniqueur des scènes chez Live sur Top TV, tiens. Alibi Montana. Voilà. Notre star qui viendra à Cannes, t'as intérêt aussi. Et notre magnifique Régine qui sera là aussi. Est-ce que tu seras à Cannes? À voir, comme Ali. On croise les doigts. Alors, on vous remercie. Vous allez retrouver, restez à l'antenne parce que là, il y a notre collègue et ami, donc Daniel Lambert, avec son émission, qui va faire une superbe émission avec des artistes. Ils sont beaux, là, je vous montre vite fait. Tac, tac, tac. Voilà. Les off de Daniel Lambert. Ça sera les off de... Ça va être les offres de Daniel Lambert. Écoutez, merci à tous. C'était le Sun Show Live, le 13-04 avril 2024. On se retrouve next Samstag, samedi prochain, avec notre Patrick Nedjar. Un gros big up à toi. Merci Patrick. T'étais pas là.
Merci. Force à toi, Patrick. Ton t-shirt. T'inquiète pas, je vais te le gratter. Je t'en prends même des. Là, c'est gratté. Je me gratte en plus. Merci à tous et à très très vite. Merci à toute l'équipe. Je vous embrasse et merci surtout à vous. Et à très très vite. Soyez nombreux. Allez sur YouTube. Abonnez-vous à Art Top TV et likez et partagez les enfants. On vous aime. Thank you. Goodbye.